Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. On se retrouve pour une petite vidéo, alors peut-être un peu spéciale, puisqu'en fait on va parler de draft, on va parler de Conspiracy 2. Donc déjà cette vidéo s'adresse aux joueurs qui connaissent un peu le principe du draft, qui connaissent un peu l'extension Conspiracy, les cartes un peu spéciales qu'on retrouve dans ce genre d'extension. Donc je vous invite à aller, aller voir en fait sur la chaîne des vidéos où on présente, où justement on fait des ouvertures de boîtes de boosters Conspiracy, plus généralement Conspiracy 2, pour si jamais vous connaissez pas trop le principe et que vous voulez plus d'explications. Donc voilà, cette parenthèse étant close, je voulais vous présenter mon deck de draft, puisque j'ai récemment joué en draft avec des amis en Conspiracy 2 comme je le disais, et voilà, et en fait bon, déjà j'ai gagné la partie, vous allez comprendre pourquoi. On était 4 dans la partie. Donc on a fait un draft à 4, hein, c'est-à-dire qu'on avait 3 boosters chacun, on les faisait tourner, donc voilà, mais en tout on n'était que 4 à drafter, et puis on a joué à 4, on était 4 autour de la table, c'était un free for all en fait, chacun pour soi, à 4 joueurs. Donc déjà, en 3 boosters, en général, on récupère 3 rares. Si on prend la rare, ce qu'on appelle en first pick, c'est-à-dire que quand le booster arrive devant nous, hop, on prend la rare et on passe le booster au suivant qui n'a plus la rare dans son booster. Il faut savoir qu'il y a aussi des foils des fois, donc il peut y avoir plusieurs rares par booster, et il y a aussi des joueurs qui, quand ils ouvrent leur booster, décident tout simplement de ne pas prendre la rare parce qu'ils la jugent moins puissante qu'une Numco, ou alors tout simplement ils ont déjà choisi leur couleur et la rare qu'ils ouvrent n'est pas de leur couleur. Alors après on peut contre-drafter pour prendre des rares qu'on ne va pas jouer, mais juste pour que nos adversaires ne les jouent pas, ça c'est possible. Quoi qu'il en soit, lors de ce draft, plusieurs joueurs, si ce n'est quasiment tous, à part moi, ont décidé de ne pas prendre les rares en fait dans les boosters. Ce que j'ai jugé un petit peu... non, en fait, j'ai pas jugé, mais disons que moi j'ai saisi l'opportunité et j'ai récupéré toutes les rares. Donc en fait, je me suis retrouvé avec pas moins de 7 rares dans mon booster, rares ou mythiques, hein, vous allez voir, dans mon deck. Ce qui a fait un peu la différence, vous allez voir, en plus c'est pas déconnant. Alors au niveau couleur, moi je suis parti sur 3 couleurs, donc je crois que ça c'est le clan Temur, si je dis pas de bêtises, mais je me trompe très probablement, je connais mal les clans de Tarkir. En tout cas cette combinaison de couleurs, je crois que ça s'appelle Temur. Alors en fait, vous allez me dire, ouais, 3 couleurs en draft et tout, en plus 3 couleurs très équilibrées, c'est même pas un splash, hein. Ouais, bah moi j'aime bien en limité, que ce soit justement en paquet scellé, en draft, en ce que vous voulez, j'aime bien partir sur 3 voire 4 couleurs, et rarement ça m'a causé problème en fait. Et donc alors, j'ai récupéré quand même dans mon draft 2 terrains un peu spéciaux, les voici. Donc j'ai récupéré Étendue Sauvage en évolution, qui permet d'aller chercher un terrain de base de la couleur de notre choix, et ce terrain là qui peut nous fixer un peu le mana. Mais c'est pas fou, hein. D'habitude j'ouvre plus de cartes comme ça et je les prends, mais là les gens se sont un peu jetés dessus, je ne sais pas pourquoi, puisque tout le monde à part moi a joué 2 couleurs. Bref, tout ça pour dire que j'ai joué 3 couleurs. Alors je vais vous expliquer un peu le cheminement et vous montrer un petit peu ce que j'ai ouvert, et voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça vous intéressera. Donc premièrement, premier booster que j'ouvre, je tombe sur un Show and Tell, et ce sera, je pense, la seule mythique qu'on a ouvert à 4. Voilà, donc je me suis dit, bon, déjà parce que c'est une bonne carte, je la prends, hein, même si je la joue pas, mais je me suis dit, tant qu'à faire, je vais essayer de la jouer. Donc je me suis dit, dès le début, voilà, je pars sur ça, je vais voir ce qu'il y a en vert par la suite, mais si tout va bien, j'aimerais bien partir sur du vert, avoir des grosses bêtes, de manière à ce que justement cette carte Show and Tell soit intéressante à jouer. Bref, donc ça, bien sûr, je prends. Alors, je vais vous montrer d'abord les rares que j'ai et après le complément. Donc plus tard, je suis tombé sur ça. Alors ça, je crois que c'était dans un de mes boosters, donc de Color of the Untamed. Alors ça, c'est un elfe et chaman qui est spécifique à Conspiracy 2. Vous voyez, il y a une espèce de symbole, un sceau royal, le sceau de la couronne en fait, qui indique que cette carte-là a un effet spécifique au draft. Voilà, et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, avant que vous mélangiez votre deck, avant de commencer la partie en fait, vous pouvez révéler cette carte, puis vous exilez une carte de créature que vous avez draftée mais qui n'est pas dans votre deck. C'est ça la subtilité, c'est pour ça qu'on peut la jouer à la limite que en draft. Et vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Et bien en fait on pourra ensuite payer X, où X est le coût converti de mana de la carte qu'on a exilée au début, et on l'engage, et on peut mettre un jeton qui est une copie de la carte. Voilà. Donc, et en plus c'est une 2-4. Et moi j'ai décidé à la fin d'utiliser ceci. Voilà. Donc le
le Spire Fantasme. Donc après ça c'est des cartes qui n'existent pas en français, donc je pourrais pas vous donner les noms en français. Et donc c'est une 3-2, et pareil il y a un effet spécial qui intervient au moment du draft, c'est-à-dire que quand on la draft, on la révèle, et la prochaine fois qu'un joueur draft une carte, alors on doit essayer de deviner ce qu'il a drafté. Et si on gagne, ne serait-ce qu'une fois, et bien à chaque fois qu'on fera entrer une carte qui s'appelle Spire Phantasm sur le champ de bataille, si on avait bien deviné lors du draft, alors on pourra piocher une carte. Et ce qui se passe, c'est que comment j'ai drafté ça, j'ai bien deviné en fait, voilà, tout simplement, parce qu'il restait plus que 2 cartes dans le booster, et en gros, voilà, c'était assez facile, parce que je connaissais les couleurs qu'il jouait, et c'était assez facile. Donc voilà, donc maintenant, j'ai cette carte-là qui me permettait, à chaque fois que je payais 4, de mettre une 3 de vol et de piocher une carte, donc c'était assez fort. Et je vous parlais de vert, je tombais sur une bonne carte vert, donc ça confirmait mon impression avec Show and Tell, donc j'étais assez content. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque je suis tombé sur ça, donc ça c'est une super petite carte que je trouve très fun. C'est tout simplement une 3-3 pour 5, voilà, un petit limon. Et si jamais vous payez 6, alors il devient monstrueux, c'est-à-dire qu'il gagne 3 marqueurs plus 1, donc il devient 6-6. Et en plus, vous mettez sur le champ de bataille une carte qui est une copie de ce limon. Donc en gros, vous en avez un deuxième. Le premier ne peut plus devenir monstrueux, c'est une 6-6, mais le deuxième peut à son tour devenir monstrueux. Et devenir à son tour une 6-6, et de recréer une copie de lui-même, etc. C'est pour ça que c'est super intéressant. Donc je me suis dit, ouais, c'est pas mal, là, bleu-vert, ça me semble pas mal, à voir, je vais essayer de choper un petit peu de rampe quand même, ça pourrait être utile par la suite. Bref, plus tard, qu'est-ce que je trouve ? Une deuxième en foil, je me dis, bon bah, tant qu'à faire, allons stabiliser le jeu avec une carte qui déconne pas, donc c'est parti, en plus j'adore les limons en général, donc c'est plutôt cool. Plus tard, je tombe sur Hedron Matrix, donc ça c'est une carte que justement que quelqu'un n'a pas pris dans son booster. Je me suis dit, bon bah, en limité c'est toujours ultra violent, donc je le prends. En gros ça coûte 4, ça s'équipe pour 4, et la créature équipée gagne +X+X. Oui, que c'est son coût converti de mana. C'est pas non plus ultime, mais ça permet de faire des tons, et comme c'est un artefact, un équipement, si la créature équipée est gérée, on peut rééquiper ça ailleurs. Je me suis dit, en limité, c'est toujours cool, donc bah, puis c'est un color, donc peu importe les couleurs que je vais jouer, je prends. Et d'ailleurs, elle est pas sortie dans la partie, donc je peux pas vous dire si c'était utile ou pas. Plus tard, je tombe sur ça, voilà. Pareil que quelqu'un n'a pas pris dans son booster, je crois que c'est parce qu'il avait chopé une très bonne foil, et c'est pour ça qu'il l'a pas prise, mais ça en limité c'est juste dégueulasse. Ça coûte 7, c'est une 5-5 vol. Quand il arrive en jeu, vous devenez le monarque, donc le monarque, je rappelle, ça fait que vous possédez la couronne en fait, vous la volez à quelqu'un ou vous la générez si personne n'est le monarque pour le moment. Ça fait qu'à la fin de votre tour, vous piochez une carte tout simplement, tant que vous êtes le monarque, et si quelqu'un vous inflige des blessures, eh bien, il devient le monarque à votre place. Et donc, ça c'était pour le rappel, et au début de votre entretien, si vous êtes le monarque, bah, vous mettez un dragon 5-5 vol sur la table, tout simplement, voilà. Et ça, bah, la personne avant moi, elle s'est dit, je vais pas la prendre. Donc j'espère, je me rappelle plus ce qu'elle a pris, mais il me semble qu'elle avait un truc cool, mais ouais, et puis qu'elle joue pas rouge du tout, mais ça c'est une carte que tu laisses pas passer sans limiter, même si tu joues pas rouge. Si tu joues pas rouge, ça en général, tu le prends, tu le mets de côté, tu fais genre, voilà. Bref. Ensuite, c'était plutôt sur la fin, je tombe sur ça. Donc c'est ma 7ème rare, pareil que quelqu'un n'a pas pris, parce qu'en gros il devait jouer blanc-noir, et il s'est dit du rouge et du vert, mais il a même pas lu la carte, parce que je jouais pas qu'avec des gens qui... Enfin je jouais avec une ou deux personnes, enfin on était 2 à bien connaître le jeu, moi compris, et 2 un petit peu néophytes, donc voilà, il est passé devant ça, il a même pas lu la carte, il s'est dit ça c'est pas mes couleurs, ça va être trop chiant, je la joue pas, moi ça m'a arrangé pour le coup, donc voilà, 5-6 portées, puis à chaque fois qu'un adversaire lance un sort, je mets un insecte sur la table. On est 4. Donc je vous laisse imaginer le bordel. Voilà, qui est en plus porté, donc ça bloque des éventuels trucs chiants avec le vol, donc bref. Et voilà, donc en fait j'ai eu le dragon, et c'est quand j'ai eu le dragon, je me suis dit, bah je vais commencer à jouer un peu rouge. À jouer un peu rouge, ça me fera en plus la gestion et des petits machins. Et en plus personne jouait rouge. Il y a 2 couleurs qui étaient boudées, c'était le noir. Voilà, personne n'a joué noir. Et le rouge était pas trop joué. Du coup, voilà, moi j'ai récupéré 2 rares rouges, je me suis dit je vais récupérer une carte ou 2 en rouge, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc ça c'est pas mal. Ensuite, bah là j'avais mes 3 couleurs, donc en fin de compte, à part Show and Tell, j'avais pas de bleu, donc je me suis dit je vais récupérer un ou 2 trucs en bleu, donc c'était des trucs volants. Donc ça c'est la carte qui permet de voir ce qu'un adversaire a drafté, je crois que je l'ai même pas utilisé parce que j'ai oublié. C'était pareil, un petit truc, c'est pas mal, ça fait piocher, ou ça fait... voilà, c'est une petite volante qui fait piocher, mais je crois qu'en bleu, j'ai rien pris de plus. Ça, c'est très rigolo.
En fait, vous volez une créature pendant un tour, et en plus la créature devra attaquer quand elle revient à son propriétaire, et en plus elle devra attaquer mais pas vous, donc en fait c'est un multijoueur, c'est juste fun. Puis voilà, vous volez un gros spoiler adverse, ça peut être toujours très fun. Bon, j'avais pris ça, bon bah ça vous connaissez, hein, pas la peine de vous expliquer. Ça pareil, c'est pas mal. J'ai essayé de jouer quelques cartes avec le recyclage de terrain de base, justement parce que j'avais 3 couleurs, ça permet d'aller chercher une couleur manquante, surtout quand on joue des trucs comme ça qui nécessitent de vert et de rouge, hein. Bref, voilà. Après je suis tombé sur ça, je me suis dit que vu que je jouais bleu, bah, j'allais la rentrer. C'est une carte bizarrement, à chaque fois que je la joue, je la pose sur la table, elle se fait gérer direct. Je comprends pas pourquoi, c'est pas non plus foufou, mais ça fait peur, parce que ça peut grossir, parce que ça vole, et ça se fait gérer. Moi, personnellement, je préfère qu'on me gère ça, plutôt qu'on me gère autre chose. Ensuite, bah ça, donc tomber à pic, hein, ça gère des créatures volantes. Je me suis dit que bon, bah, vu que j'en avais 2 sous la main, je les mets dedans, parce que le vol c'est toujours embêtant. Ça c'est un petit elfe pour le ramp, donc j'ai pas pioché grand chose en ramp, ça doit être une des seules cartes que j'ai réussi à dégoter. J'en ai vu passer d'autres, mais il y avait des trucs mieux, donc j'ai pas pris. Mais en fin de compte, ça m'a pas forcément fait défaut. Pareil, recyclage de terrain de base, toujours pratique. Et ça, l'animus de la prédation. Alors ça, je pense que ça doit être ma carte préférée de l'extension. C'est juste trop génial et le concept est vachement fun. Alors je vais vous expliquer ce que ça fait. Ça coûte 5, c'est une 4-4. Ok. Quand vous le draftez face visible, d'accord? Et à n'importe quel moment, au moment où vous draftez une carte, vous pouvez dire, bah, au lieu de la drafter, en fait, je vais la retirer du draft en quelque sorte. En fait, vous la glissez en dessous. Et si cette carte, admettons, elle a, par exemple, le vol, d'accord, ça veut dire que durant votre partie, quand vous allez jouer des animus de la prédation, et ben ils auront tous le vol. Voilà, ça veut dire ça. Et ils vous disent que l'effet, ça marche également avec donc le vol, ça marche aussi avec l'initiative, la double initiative, le contact mortel, la célérité, la défense talismanique, l'indestructible, le lien de vie, la menace, la portée et la vigilance. Donc en gros, sur les fins de booster, en plus je l'ai eu assez tôt, donc sur les fins de booster, tout simplement, eh bien vous recyclez vos petites bébêtes et je vais vous montrer ce que j'ai réussi à recycler comme bébête, et là pour le coup il n'y a aucune restriction de couleur, hein. Donc j'ai réussi à recycler ça, voilà, donc ça veut dire que mon animus avait la vigilance, en recyclant ça il avait également le contact mortel, avec ça il avait la menace, avec ça il avait le lien de vie, et avec ça il avait le vol, voilà. Et puis bien sûr, bah, sur la fin de partie, j'en trouve un deuxième, donc bah, c'est génial, ça veut dire que mes 2 animus, pour 5, c'est des 4-4, vol, lien de vie, menace, contact mortel, vigilance. Voilà, ça c'est fait. Et je pense que la personne qui a laissé passer de l'animus, en plus elle le savait, mais elle n'a pas réalisé en fait, et elle s'en est voulu de ne pas l'avoir drafté. Moi je l'ai vu, je me suis dit, mais qui a laissé passer ça? Qui a laissé passer ça? Sachant que j'avais déjà recyclé énormément de cartes, tu vois. Et donc... et la personne s'en est voulu, et effectivement, je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est encore plus sale. Donc ça c'est fait. Je suis tombé sur l'élément hors card élémental, je sais plus ce que ça veut dire. Peu importe, c'est peut-être le printemps, ou les buissons, ou les fleurs, je ne sais pas. En tout cas, c'est beaucoup plus fort qu'un élémental de fleurs, je pense. Puisqu'en fait, ça coûte 6 et qu'une 2-2, vous allez me dire, c'est pas ouf. Par contre, il y a le dilemme du conseil. Quand il arrive en jeu, chaque joueur peut voter pour 2 trucs, et en gros, ou bien ça fait qu'il gagne 2 marqueurs +1/+1, ou je gagne 3 points de vie. Donc ça c'est vachement utile pour gagner des points de vie, puis même pour en faire ne serait-ce qu'une 4-4 ou une 6-6, donc c'est assez fort. Et c'est vert, donc c'était gros, donc c'était un peu dans ma mécanique. Et bah, j'en ai pioché 3, voilà, parce que les gens ne jouent pas forcément des gros trucs verts, et ils sont pas jugés utiles de les prendre. Et en fait c'est bien dégueu. Pourquoi? En fait je vous laisse deviner. Et oui, parce que j'ai récupéré ceci, la carte qui fait tout, qui s'appelle, donc c'est le lien de l'invocateur, je pense que ça serait ça en traduction française, et c'est une conspiratie qui est double agenda. Donc en fait, vous la gardez face cachée en début de partie, vous avez secrètement nommé 2 cartes, que vous glissez en dessous dans un bout de papier ou quoi que ce soit, et en fait, vous la révélez quand vous jouez l'une de ces 2 cartes, et ça fait que quand vous jouez l'une des 2 cartes, vous pouvez aller chercher dans votre deck l'autre carte et la mettre dans votre main. Donc en fait ça c'est super fort quand vous avez 2 cartes différentes en plusieurs exemplaires. Et qu'est-ce qu'on a là? 2 animus et 3 élémentaux. Et voilà ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que Monsieur Élémental est sorti, il a été joué, je suis allé chercher Animus. Animus a été posé sur la table, je suis allé chercher l'élémental, voilà.
Et voilà, après j'ai joué mon élémental, je vais chercher le deuxième animus, j'ai joué animus, j'ai cherché le troisième élémental, et ça n'avait plus aucun sens. Donc la carte qui a un peu tout fait, qui m'a permis d'aller chercher mes animus très rapidement, et les gens s'en sont assez voulus. D'ailleurs, elle est restée, je crois que je l'ai chopée quasiment à la fin d'un booster, parce que les conspiracies sont pas trop prises de base, et j'ai vu ça, j'ai fait, mais attends, je l'avais pas vraiment lu parce qu'il y avait des trucs mieux, je la relis bien, et je me dis, mais attends, mais c'est pété en fait, et je l'ai prise, et je me suis dit, bah ok, super. Et pour couronner le tout, j'ai drafté ça aussi, qui me permettait, donc en fait, je nomme pareil pour chacune d'elles une carte, enfin une créature, et quand cette créature arrivera à blesser mon adversaire, je paye un bleu, et ça me fait piocher une carte. Et je crois que j'avais dû le mettre sur mes élémentales, puis sur autre chose, je me rappelle plus quoi. Bref, peu importe. Donc voilà, je pense que vous avez eu un petit aperçu du carnage, et puis en plus de la bonne pioche, quoi, show and tell, ça déconne pas. Donc voilà, donc, je voulais vraiment partager ça avec vous, parce que je trouvais ça vraiment fun en fait. Enfin disons, je me suis beaucoup amusé sur cette partie-là, j'ai vraiment apprécié l'instant construction. D'habitude je suis pas ultra à l'aise, ultra serein dans la construction, mais là j'ai vraiment les trucs s'articuler et tout, et j'ai vraiment pris du plaisir. Je me suis fait quelques bonnes petites cartes encore une fois en guise de pioche, purement et simplement. Et la partie était très fun parce que justement en me voyant prendre l'avantage à ce point là, les trois autres joueurs se sont acharnés sur moi, je suis descendu très bas en point de vie et j'étais très content justement d'avoir les élémentaux là qui m'ont permis en votant Harvest, donc en gros c'est stockage quoi, en gros on met de côté tu vois, ça m'a permis justement de regagner des points de vie et de tenir plus longtemps. Et ouais, en fait c'était assez tendu quand même parce que comme ils sont tous mis sur moi, c'était assez violent au niveau point de vie, et j'ai failli y passer il y a un moment ou deux, ça s'est joué à pas grand chose, mais après je suis remonté et j'ai tout éclaté. En plus mes animus avaient le gain de vie, donc à partir du moment où ils ont commencé à attaquer, c'était fini quoi, je devais être à 2 points de vie, il y en a un qui a attaqué, il m'a remis 4, c'est bon quoi, c'est parti, je me suis remis à 6, et un élémental qui est arrivé, je me suis remis à 9, et bon voilà, fini quoi. Bref, bon, je m'attarde pas plus longtemps que ça là-dessus. On m'avait demandé en vidéo justement de présenter un petit peu mes decks, plutôt que de présenter toujours les préconstruits, bien que les préconstruits c'est une très bonne chose, mais c'est vrai que je vous avais pas trop présenté de deck perso, donc là c'est une première, je vous présente un deck perso. Bon, c'est pas vraiment un deck que j'ai construit dans le sens où c'est pas un deck, disons un deck standard ou moderne ou quoi que ce soit, ou même EDH, mais je me suis dit pour commencer, pour un premier essai, c'est pas mal, c'est un petit deck, 40 cartes, je vous explique un peu le cheminement du draft, etc. Donc je pense que c'était plutôt je trouve ça intéressant perso. Si vous me dites que c'est pas intéressant, vous me le dites, si vous pensez que c'est intéressant, dites-le moi aussi, n'hésitez pas. Et voilà, donc si ça vous plaît, on refera tout simplement. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt sur Booster à la chaîne. Salut!